Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de votre driver. Alors, l'objectif, on sait avec le driver, c'est d'envoyer la balle super loin. Déjà, première vidéo qu'on avait faite dans le simulateur, vous pouvez la retrouver juste là, où on avait parlé principalement de la fameuse donnée de l'angle d'attaque quelle était l'influence de l'angle d'attaque par rapport à la portée de balle. Donc, pour retrouver cette vidéo, elle est juste là. N'hésitez pas à la visionner avant de passer à celle-là. Mais avant de commencer, instant auto-promo, sachez que cette structure dans laquelle je suis en train de tourner les vidéos sont en total libre accès de location. Nous sommes situés en Ile-de-France, à Igny précisément, qui se situe entre Verrières-le-Buisson et Antony. Donc si vous voulez vous entraîner, voilà, avoir un petit entraînement perso, cette salle est en location libre avec un petit trackman pour vous aider à avoir toutes les données de votre club et de la balle. Et si vous avez besoin d'un petit cours particulier avec moi, sachez également que c'est possible. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'une autre donnée qui va vous permettre d'optimiser vos drivers pour les taper plus loin. Et il s'agit du centrage. Bien entendu, après les explications, je vous expliquerai comment travailler le centrage au niveau de votre drive. Mais déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit ce qui se passe, quelle est l'influence du centrage par rapport à votre portée de balle totale. Donc là, il y a plusieurs données qui s'affichent, comme vous avez pu voir. L'angle d'attaque, on en a déjà discuté. La portée de balle, c'est le carry, c'est la distance totale où je suis capable de porter ma balle. La vitesse de tête de club. Le smash factor, qui est donc la chose qui va nous intéresser aujourd'hui. Le smash factor, c'est le ratio entre la vitesse de sortie de balle et la vitesse de la tête de club au moment de l'impact. Si on devait traduire le smash factor de façon plus littéraire, ce serait la capacité d'un golfeur à transférer le maximum d'énergie à sa balle par rapport à la vitesse de sa tête de club pour gagner en portée. Putain, c'était bien dit ça, non? Du coup, le smash factor, si vous voulez, avec un driver, plus il se rapproche d'un 50, plus du coup ça sera optimisé pour la portée de votre balle. J'ai aussi mis le chemin de club et la face au chemin. On va voir si avec le contact de la balle par rapport au chemin et la face, c'est des données que je vais utiliser aujourd'hui. Mais je suis pas persuadé, mais je les mets quand même au cas où parce que je pourrais vous parler du bulge, c'est-à-dire le centrage de la balle par rapport à la tête de club avec l'influence par rapport au chemin et la face, mais je sais pas si je vais en parler aujourd'hui en fait. Mais bon, je les laisse au cas où. On va attaquer une petite balle pour voir un peu ce que ça donne. Et on va, dans cette première tentative de coup, essayer de vous faire une balle qui est décentré, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui c'était le centrage, le thème. Et on va voir quelle va être l'influence en fait par rapport au smash factor et donc par rapport à la portée de balle. Donc je vais essayer de la décentrer vraiment, de la toucher un peu n'importe où au niveau de la face. Ok, celle-là elle est touchée basse dans la face, je pense. Pas ouf, hein. Pas ouf en termes de toucher. On a quelque chose de très intéressant qu'on va décortiquer là. Donc là, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont super intéressantes dans les prochaines minutes. Alors, j'ai changé l'orientation de la face par... c'était la face au chemin. J'ai mis l'orientation de la face, pardon. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont super intéressantes sur ce coup à analyser. Alors, ce que je viens de faire, un slice. On est d'accord? Très beau slice, ok. Une portée de balle à 210 mètres. Écoutez, c'est pas mal. Un angle d'attaque un poil descendant, bon, on est sur quelque chose d'assez tangentiel. Une vitesse de club 103, bon ça c'est ma vitesse, on s'en fiche un peu, on n'essaie pas de se comparer à la vitesse des autres. Mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement, comme on l'a dit, sur le smash factor. Le smash factor, comme on a dit, il va être déterminé principalement par le centrage au niveau de la face de club. Je voudrais juste qu'on remarque quelque chose qui est très intéressant aussi. Mon chemin de club, il est square, on a 1 degré à droite, c'est vraiment très peu. Et on a une orientation de face de club square également. C'est vraiment anecdotique d'avoir des données à moins d'1 degré d'écart. Mais qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la trajectoire de balle? C'est que la balle, elle s'échappe quand même pas mal à droite. Je vais regarder sur l'ordi, je vais vous dire à combien de mètres elle s'échappe à droite quand même celle-là. Donc là, je suis en train de vous rajouter la dispersion latérale. Et ce qu'on peut observer au final, c'est qu'avec un drive square au niveau du chemin de l'orientation de la face,
je fais 21 mètres de dispersion latérale à droite avec un gros slice. Comment on l'explique? Eh bien ça, c'est principalement lié au centrage par rapport à la tête de club. Et bah, je vais vous mettre la petite photo du centrage qui s'affiche juste là. Comme vous pouvez le voir à la photo, la balle est complètement centrée dans le talon. J'avais dit qu'on n'allait pas forcément parler de ça, mais en l'occurrence, bah, le cas se présente, donc c'est super intéressant. La balle est complètement touchée dans le talon, comme vous pouvez le voir. Et ça, au driver, ça va créer une balle qui va s'échapper à droite à cause du bulge de la face de club. Il faut savoir en fait qu'un driver n'est pas plat. On n'est pas sur quelque chose de plat. Il y a ce qu'on appelle le bulge. Donc en gros, votre driver est un peu arrondi. Je pense que vous l'avez tous remarqué, un peu arrondi comme ça. Et il y a le roll qui est donc un arrondi dans le sens vertical. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai touché ma balle dans le talon et il y a un effet qui s'appelle le gear effect qui fait que si on touche la balle dans le talon, eh ben, la balle va s'échapper à droite de notre cible alors que le chemin de club et l'orientation de la face de club sont complètement square. Par ailleurs, ce qui va être important de comprendre aussi, c'est qu'avec un smash de 1,41 au niveau du centrage de la face, c'est que c'est pas ouf en termes de centrage. Ça veut dire que la transmission d'énergie, comme on l'a dit, n'est pas du tout optimale. Si j'avais un smash factor qui se rapprochait de 1,50 et dans l'idéal des cas 1,50, je pense qu'en termes de portée de balle, on va essayer de le faire après sur le prochain shot, mais je pense qu'en termes de portée de balle, si on ne change rien d'autre en termes de facteur, la portée de balle va drastiquement augmenter grâce au centrage. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que le centrage, c'est vraiment quelque chose de primordial. Je vous invite à regarder les épisodes de My Game de Tiger Woods qui a été diffusé par Golf Digest et qui sont complètement gratuits sur YouTube. Vous tapez Tiger Woods My Game et vous allez voir que Tiger dit dans un épisode une chose très intéressante que son père lui racontait quand il était jeune. Earl Woods disait à son fils que tu peux la frapper aussi fort que tu veux, mais si tu ne la centres pas et que tu n'as pas d'équilibre dans ton swing, tu réduis la vitesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait écho en fait à la plupart des golfeurs. C'est que la plupart des golfeurs cherchent à augmenter de la vitesse de tête de club, mais plus on augmente sa vitesse maximale, plus on va dégrader son smash factor. Et vous avez pu voir que déjà le smash va influencer sur la portée de balle, mais elle va aussi influencer votre trajectoire latérale. Donc avant d'essayer d'accélérer la vitesse de tête de club, il faut déjà, dans un premier temps, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, optimiser son angle d'attaque, et dans un second temps, ou dans un premier temps, vous pouvez inverser les deux, améliorer le centrage de la balle. Donc trade de bavardage, on va essayer de mieux la centrer et on va essayer de garder les données approximativement pareilles, même si un chemin de club et une orientation de face à 0, ça va être compliqué à garder. Mais en tout cas, je vais essayer de garder un angle d'attaque plutôt tangentiel. Si je la prends un petit peu remontant ou descendant, ça sera anecdotique. Mais moi, la donnée que j'aimerais augmenter, ça serait le smash factor. Et le smash factor, comme j'ai dit, ça passe par le centrage. Donc là, je vais centrer la balle et on va voir en termes de portée ce qui se passe. On est à 210 mètres. Gardez la même vitesse de tête de club et on va voir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'elle est mieux centrée. Un peu à droite par contre, non. Ouais, non, elle fait son petit draw. Eh bien écoutez, le shot est ma foi parfait pour l'exemple parce qu'on va pouvoir décrypter un peu la différence entre les deux coups. Déjà en termes de portée de balle, j'ai gagné 20 mètres. Bon, on va voir pourquoi. L'angle d'attaque, vous avez vu qu'il est pareil, moins 0,1, j'étais à moins 0,4. Bon, c'est anecdotique en termes de différence. C'est pas ça qui me fait gagner 20 mètres sur la portée. La vitesse de tête de club, elle a réduit. J'étais à 103 tout à l'heure dans mes souvenirs. Là, je suis à 101, j'ai perdu 2 miles. Donc, je frappe moins vite, ok, j'envoie la tête de club moins vite, mais je gagne 20 mètres de portée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Chemin de club, orientation de la face, c'est anecdotique. Là, j'ai effectué un baby draw qui revient pas assez sur la piste. Bon, certes, je suis 7 mètres à droite sur le fairway. Franchement, excusez-moi, je prends ça tous les jours. Mais c'est surtout le smash. Le smash, il est passé à un 49, quasiment proche de la perfection. Ok, on est quasiment proche de la perfection. Et ce qui m'a permis, finalement, d'augmenter ma portée de balle de 20 mètres sans rien changer d'autre. On n'a pas le donné du centrage, je vous le mets juste à l'écran là, mais vous voyez à l'écran que par la donnée, par le centrage de la balle au milieu de la face, elle est un peu haute dans la face et j'ai envie de vous dire même que sur un driver, c'est pas si déconnant, on est passé par rapport au roll, enfin bref, c'est une autre histoire, mais en vrai, le meilleur centrage qu'on peut avoir, c'est pas forcément le centre qui est indiqué par l'écran, mais un tout petit peu au-dessus, donc franchement, je suis pas mal. Mais ce que je vous comprenez, c'est que le centrage est une priorité pour porter la balle loin. Le centrage et l'angle d'attaque sont les deux données fondamentales pour porter la balle plus loin. Vous constatez, je perds en vitesse de tête de club. Tout à l'heure, j'étais à 103. Je suis passé à 101
et je gagne 20 mètres parce que je centre mieux ma balle et mon angle d'attaque n'a pas changé. Je pourrais bien entendu optimiser ce drive. Bien sûr que c'est pas optimisé. Bien sûr que mon angle d'attaque est trop tangentiel. On est d'accord sur ça. Mais on a dit qu'aujourd'hui, on touchait qu'au smash. Le smash et l'angle d'attaque est égal au shot précédent. C'est juste le smash factor qui a varié. Ok ? Le smash factor qui varie fait augmenter la portée de balle de 20 mètres sur mon drive, alors que je tape moins vite que mon premier drive. Retenez cette phrase, le centrage est primordial si vous voulez porter la balle plus loin. Vous venez de constater, par preuve, que ce n'est pas parce que je frappe plus vite que je vais aller plus loin. Non, au contraire, je frappe moins vite que ma première balle, mais je vais plus loin parce que je centre mieux la balle. Donc je vais peut-être me répéter par rapport à la première vidéo, mais ce n'est pas en augmentant votre vitesse de tête de club que vous allez envoyer votre balle plus loin. Alors bien sûr que ça a une influence, on le sait tous, qu'augmenter la vitesse de tête de club a une influence sur la portée. Mais pour le golfeur moyen, ce n'est pas la priorité. La priorité, ce que je constate trop souvent en cours, c'est que les gens la touchent n'importe où. Ils peuvent la toucher talon, haut, bas, pointe, mais très rarement au centre. Pareil au niveau de l'angle d'attaque qui rejoint la première vidéo. J'ai rarement en tout cas en cours des golfeurs moyens qui sont capables de prendre la balle en remontant. Donc avant d'essayer de frapper plus fort, optimisez votre angle d'attaque et le centrage. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des preuves balistiques que je suis en train de vous montrer là, physiques, à laquelle on ne peut pas y échapper, ce sont des lois. Donc à partir de là, cette vidéo est vraiment là pour vous montrer ça, pour vous montrer que le centrage, l'angle d'attaque sont des facteurs essentiels avant d'essayer de frapper plus fort dans la balle. Maintenant, vous me direz, oui, forcément, comment je fais pour centrer mieux ma balle au driver, c'est bien mignon tout ça. Justement, vous avez plusieurs choses. La première chose, c'est de se procurer un TrackMan. Voilà, c'est le meilleur tips que je puisse vous donner. Les deux choses les plus simples pour travailler son centrage, c'est première chose que je recommande, c'est le spray de Scholl, de Skoll, je sais pas comment ça se prononce, c'est vous savez le spray pour les pieds là, pour que ça sente moins mauvais. C'est quelque chose en fait qui est très utilisé dans le golf. En gros, vous prenez le spray, au lieu de la foutre dans vos petons, vous tartinez votre face de club avec le spray et à chaque fois que vous allez taper la balle, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous l'avez touché. Deuxième chose, si vous aimez pas les sprays, vous pouvez utiliser les stickers. Je vous mets une petite image voilà, à l'écran, mais c'est les stickers qui sont utilisés pour le fitting. À titre personnel, j'ai acheté ça, je crois que c'était sur AliExpress. Mais c'est la deuxième option, c'est acheter des stickers en fait spéciales pour driver ou pour fer. Et ça va vous permettre en fait à chaque fois que vous touchez d'avoir une marque qui va s'afficher sur le bout que vous avez collé pour savoir où est-ce que vous avez touché votre balle. Prendre conscience de son centrage déjà, ça c'est la base. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas où est-ce que vous touchez votre balle de golf dans la phase de club. Donc déjà la première étape, c'est d'objectiver la chose. Quels sont mes centrages? Où est-ce que je les touche le plus fréquemment? Est-ce que je les prends tout le temps talon? Est-ce que je les prends tout le temps pointe? La priorité, comme on a dit, le centrage pour pouvoir gagner en portée de balle et pour pouvoir gagner en consistance de frappe. Donc déjà, essayez de savoir où est-ce que vous la touchez dans votre phase de club. Après, j'ai envie de vous dire que le travail pour le centrage, il est vraiment bateau. Il faut dans un premier temps effectivement objectiver. Objectiver, c'est le spray, comme je vous l'ai dit, ou l'autocollant pour savoir où est-ce que vous touchez votre balle. À partir de là, si vous avez des tendances pointe, franchement, c'est tout con. Au lieu de vous adresser trop loin, rapprochez-vous un peu de votre balle. Ok, tout bête. Si vous touchez un petit peu talon, éloignez-vous de votre balle et recommencez le processus avec le spray ou l'autocollant pour savoir est-ce que le centrage bouge en latéralité. Priorité déjà au centrage latéral parce que ça c'est les plus grosses erreurs qu'on peut observer. Donc si vous avez des tendances pointe, on se rapproche un peu de la balle. Si vous avez des tendances talon, vous éloignez de la balle, vous remettez le petit coup de spray, on voit si le centrage a changé et dans la majorité du temps, franchement, ça suffit. Après, si ça suffit pas, que par exemple, je suis dans le talon, je m'éloigne, je suis encore talon, vous pouvez encore exagérer le truc, c'est carrément je m'éloigne, j'adresse le driver sur la pointe pour vraiment essayer de la centrer. Inversement, si je suis pointe et que je me rapproche et que je constate que je suis encore pointe, on se rapproche et on adresse talon pour que le corps chope une habitude différente de ce qu'on fait d'habitude. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais chope une sensation différente par rapport à d'habitude. Après, si vous avez un centrage qui est trop bas
ou trop haut dans la face, ça, généralement, c'est un problème d'angle d'attaque. Si vous avez des contacts qui sont un peu trop bas au niveau de la face, qui sont tout le temps un peu topés avec vos fers ou votre driver, ça veut dire que votre angle d'attaque, généralement, est trop vers le haut. Et si vous avez des balles qui sont touchées complètement en haut, ça veut dire que vous avez généralement un angle d'attaque qui est trop descendant. Donc ça, je vous renvoie sur la vidéo de l'angle d'attaque au driver et pour modifier du coup le centrage en vertical. Le centrage, comme je l'ai dit, en horizontal, ça va dépendre de votre position et de votre éloignement par rapport à la balle. Mais avant, comme on l'a dit, il faut forcément que vous objectiviez le centrage, où sont vos tendances avant d'essayer de corriger quelque chose. Parce que si on essaie de corriger quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on corrige parce qu'on n'a pas le centrage récurrent donné aux balles, on ne peut rien corriger. Enfin voilà, je pense que en termes de centrage, on a un peu tout dit. Je pense que les deux exemples sont très clairs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, bien entendu, s'il vous plaît, le grip bleu, l'abonnement et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce que d'autres vidéos de la sorte vont venir. Et ça sera vraiment un soutien, le meilleur soutien que vous pouvez me donner à travers la vidéo pour savoir si elle vous a plu. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf. Et je vous dis tout simplement à la prochaine les gars. Allez, ciao!